إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on commence le troisième cours dans le livre du Cheikh Al-Fawzan, Durusun min al-Qur'an al-Karim. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va commencer l'interprétation ou l'explication ou le tafsir en arabe de Surat al-Baqarah. Étant donné qu'on a terminé tafsir Surat al-Fatiha la semaine passée, donc là on commence. Et le cheikh, bien entendu, il va pas faire le tafsir de Al-Baqarah en entier, mais seulement les 20 premiers versets dans Surat Al-Baqarah. Donc le cheikh il dit الدرس الثالث تفسير الآيات العشرين الأول من سورة البقرة. Donc c'est les 20 premiers versets de Surat Al-Baqarah. Donc le frère, le cheikh il dit quoi? Il dit tamhid, introduction. Hein, c'est comme une petite préface qu'il fait. Il dit هذه السورة الثانية في المصحف. هذه السورة الثانية في المصحف. C'est la deuxième surah dans le mushaf. تسمى سورة البقرة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها لمعرفة قاتل القتيل الذي اشتبهوا في قاتله. Donc le cheikh il dit qu'elle s'appelle Al-Baqarah, c'est-à-dire la vache. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans cette surah il a mentionné l'histoire de la vache que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné ou avait ordonné à Bani Israël de d'égorger dans le but d'arriver à connaître le tueur qui avait tué une personne et dont on ne connaissait pas réellement le coupable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné de tuer cette vache. Puis quand ils ont fini de l'égorger, bon, au début ils ont refusé, puis ils ont argumenté beaucoup entre eux, puis finalement ils ont fini par tuer une vache. Wa alaykoum salam. Donc au début ils voulaient, Allah leur a ordonné de tuer n'importe quelle vache, mais eux, au lieu de se soumettre et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils ont commencé à refuser de suivre l'ordre et commencer à dire laquelle des vaches, décris-nous la vache, etc. Donc en même temps c'est qu'on voit leur tempérament et leur attitude, c'est-à-dire l'attitude de ces gens-là de Bani Israël, qui est toujours d'essayer de s'opposer aux messagers, puis de poser plein de questions, d'essayer de se détourner du commandement et de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour les punir de cette attitude-là de leur part, eh bien il leur a rendu la chose de plus en plus difficile. Plus ils posaient de questions, plus ils se détournaient de l'ordre, eh bien plus Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait des descriptions d'une vache qui était plus difficile pour eux d'égorger et de sacrifier, parce que c'était pour eux une vache qui allait être de plus en plus de valeur. Puis finalement ils l'ont fait, à la fin. Et puis donc ils ont réussi à savoir qui était le responsable du meurtre, etc. Donc à cause de cette histoire,
on a appelé cette sourate Suratul Baqarah. Et le cheikh dit هذه سورة عظيمة تضمنت علوما غزيرة في العقيدة والأحكام وقصص الأمم السابقة وغير ذلك. Donc le cheikh il dit que c'est une grande sourate parce qu'elle comprend toutes sortes de sciences et de connaissances importantes dans le domaine de al-aqida et dans al-ahkam, c'est-à-dire les règles de la sharia, et dans les histoires des peuples précédents, et ainsi que beaucoup d'autres domaines également. Le cheikh il dit وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها فقال تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. Donc le cheikh il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a invité et a incité les gens de l'apprendre. Et il a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad selon Burayda, qui dit apprenez surat al-Baqarah, parce que celui qui l'apprend ou de l'apprendre c'est une baraka, c'est une bénédiction, et de l'abandonner c'est une hasra, c'est une perte. Et al-Batala ils ne sont pas capables, c'est-à-dire les shayatin, comme le cheikh il dit. Les shayatin, il dit al-shayatinu la yastati'una al-baqa fi al-makan alladhi tuqra'u fihi surat al-Baqarah. Donc les diables, les shayatin, ils ne sont pas capables de rester dans un endroit où la surat al-Baqarah est récitée. Et il mentionne un hadith qui dit وجاء في الحديث كما جاء في الحديث إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Le shaitan il s'enfuit d'une maison d'où est récité surat al-Baqarah, c'est-à-dire s'il y a une maison dans laquelle on récite al-Baqarah, le shaitan il s'enfuit de cette maison. Et bien entendu, c'est pas uniquement de le réciter, mais également de l'appliquer et de suivre ses règles et ses prescriptions. C'est-à-dire, si tu fais juste réciter la sourate dans la maison, sans l'appliquer, sans suivre les règles de l'islam, bien entendu, le shaitan peut trouver d'autres moyens peut-être pour approcher. Et le hadith est mentionné par l'imam Muslim et il est apporté selon Abu Huraira dans Kitab Salat al-Musafirin, dans le chapitre de la prière des voyageurs. Après le cheikh il dit ومعنى تعلمها وأخذها تعلم قراءتها على الوجه الصحيح ومعرفة معانيها وتفسيرها وليس المراد مجرد القراءة أو تعلم القراءة فقط إنما المراد تعلم قراءتها وتعلم معانيها حتى يعمل بها. ولهذا يقول أحد الصحابة كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيها والعمل بها. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. Donc le cheikh il dit que de l'apprendre et de l'apprendre, c'est pas uniquement d'apprendre comment le réciter de la bonne façon, c'est pas seulement d'apprendre à la réciter comme je disais tout à l'heure, mais c'est de l'apprendre à le réciter comme il faut et d'apprendre sa signification et son tafsir. C'est pas juste d'apprendre à le lire et de la mémoriser ou d'apprendre uniquement la récitation comme le cheikh explique. Et donc il faut apprendre sa récitation et apprendre également sa signification dans le but de l'appliquer et d'agir en conséquence. Le cheikh il dit, et c'est pour ça qu'un des sahaba il disait on ne dépassait jamais 10 ayats, on ne dépassait jamais plus que 10 versets jusqu'à ce qu'on ait appris toutes ces significations et qu'on ait appris tout ce que ça impliquait d'action et d'application dans nos vies. Donc le sahabi il dit, donc on apprenait la science ou la connaissance de cette sourate, de ces versets, puis l'application en même temps. Donc c'est pas juste de dire on apprend à réciter comme on fait aujourd'hui la plupart du temps dans les écoles de tahfiz al-Qur'an. Les enfants ils s'assoient, puis les gens ils s'assoient, puis ils commencent à apprendre à mémoriser seulement.
Et donc, ils mémorisent, mais ils n'apprennent pas en même temps l'application et le tafsir. Alors que les sahaba, eux, ils prenaient leur temps. Et certains d'entre les sahaba, ils prenaient 3-4 ans pour apprendre Al-Baqarah. Parce qu'ils n'apprenaient pas seulement dedans, comme je disais, de le mémoriser ou d'apprendre comment le réciter selon le tajwid et tout ça, mais ils apprenaient en même temps la compréhension et le tafsir, pourquoi il a été révélé, toutes les choses qui sont reliées à la compréhension de ce verset-là. Et le cheikh dit هذا هو المقصود من تعلم البقرة وغيرها من القرآن تعلم القراءة على الوجه الصحيح وتعلم المعاني والتفسير بقصد العمل والامتثال. Donc le cheikh dit c'est ça le but d'apprendre Al-Baqarah et d'autres surahs également dans le Coran. C'est d'apprendre la récitation d'une façon qui est correcte, en accord avec les règles, et d'apprendre également la signification et l'interprétation de ces versets-là, et dans le but de l'appliquer et de se soumettre et de suivre l'exemple qui est enseigné dans ces versets-là. Et l'exemple qu'on a mentionné de la parole d'un des Sahaba, c'est rapporté en fait par un grand groupe de différents Sahabis, et c'est rapporté selon Abu Abdurrahman As-Sulami. Et c'est rapporté par Ibn Jarir Al-Tabari dans son tafsir. D'accord? Et après le cheikh il commence à expliquer, il dit قوله تعالى ألف لام ميم افتتح الله هذه السورة بقوله ألف لام ميم وهو من الحروف المقطعة افتتح الله بها كثيرا من السور ومن هذه الحروف ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء حاميم كفها يا عين صاد طه ياسين قاف صاد حاميم عين سين قاف. Donc tous ces noms-là, comme le cheikh il dit que c'est des lettres par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a débuté certaines des sourates, des versets, des chapitres dans le Coran. Et le cheikh il dit que ce sont des lettres qui sont coupées, al-huruf al-muqatta'a, et il explique qu'il y en a plusieurs versets qui sont commencés par différentes lettres de ce genre, et il les a mentionnés. Ensuite, le cheikh il dit وقد اختلف العلماء فيها على أقوال نقتفي منها بقولين. القول الأول ذهب الجمهور إلى أنها تمر كما جاءت لأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه فلا يبحث عنها لأنه لا دليل على البحث فيها وتعيين المراد منها. Donc le cheikh il dit que les ulama ont divergé sur ces lettres-là, c'est-à-dire ils sont divergés, ils ont pris différentes opinions, où il y a eu différentes divergences au sujet de l'interprétation ou de la signification de ces lettres. Et le cheikh il dit qu'on va se limiter à mentionner uniquement deux d'entre ces explications-là. La première, le cheikh dit al-qawl al-awwal, c'est la position de la majorité d'entre les ulama. Ils disent que la position au sujet de ces lettres-là, c'est-à-dire qu'on doit ils disent qu'il faut les laisser telles qu'elles sont. On les laisse telles qu'elles sont venues, sans essayer de comprendre ou de les interpréter. Comme certains parmi les soufis qui essaient de donner une interprétation mystique de ces sourates. D'accord? Et ça c'est des gens bien entendu qui sont dans la déviation, et ils se basent sur un de leurs principes qu'ils appellent al-kashf. Ils croient que par exemple ils ont des révélations directes venant de Dieu, ou bien qu'ils ont des rêves dans lesquels ils voient parfois un prophète ou des choses de ce genre, ou bien qu'ils rencontrent Al-Khidr, ils croient qu'ils peuvent rencontrer Khidr, ou bien ils croient qu'ils peuvent également aller monter voir dans Al-Lawh al-Mahfouz qu'est-ce qui est écrit, des choses cachées,
Donc ça c'est des exemples d'égarement de la part de ces gens-là, qui n'est pas fondé sur aucune preuve, ni du Coran ni de la Sunna. Donc ces gens-là ils ont dépassé la limite au sujet de la révélation d'Allah. C'est pour ça qu'ils sont déviés. Donc le cheikh il dit que ça fait partie, ces lettres-là, selon la position de selon cette première position-là, c'est que ça fait partie de la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardée pour lui. Et donc il ne faut pas essayer de rechercher à trouver une interprétation ou une signification à ces lettres, parce qu'il n'y a pas de preuve. Hein. Et donc c'est inutile de chercher à trouver une interprétation ou une signification au sujet de ces choses-là. Deuxièmement, le cheikh dit al-qawl al-thani inna hadhihi al-huruf isharatun إلى إعجاز القرآن وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب أو أنزل هذا القرآن مكونا من هذه الحروف التي ينطق بها العرب ويخاطبون بها، ومع هذا لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو مثل سورة أو آية منه، فهذا إشارة إلى الإعجاز. Donc le cheikh il dit que la deuxième position, c'est que ces lettres-là sont pour montrer en réalité le miracle du Coran. Et donc, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce Coran qui est composé de ces lettres, hein, que les Arabes utilisent pour parler et pour s'adresser les uns envers les autres. Donc, malgré le fait que, par exemple, ils utilisent ces lettres-là, c'est des simples lettres, alif, lam, mim, etc. Donc, toutes ces lettres-là, c'est avec ça que le Coran est composé. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on sait, il leur a fait comment on dit en français, un défi. Il leur a lancé un défi aux Arabes de venir et d'amener un verset pareil, s'ils sont capables, composé de ces lettres-là, hein, et ils ne sont pas capables. Comme le cheikh il dit, ils ne sont pas capables de venir avec un Coran semblable, ou même une sourate pareille, ou même une ayah pareille. Donc ça montre que c'est un miracle. Le cheikh dit وَلِهَذَا فِي الغالب إذا جاءت هذه الصور أو هذه الحروف إذا جاءت هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن كما في هذه السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله في أول الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، وقوله قاف والقرآن المجيد، وقوله صاف والقرآن ذي الذكر، وقوله ألف لام ميم تنزيل الكتاب إلى غير ذلك. هذا يدل على الإعجاز، وهو أن القرآن مركب من مثل هذه الحروف، ومع هذا عجزتم عن الاتيان بمثله أو بمثل سورة منه، وهذا القول وجيه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. Donc le cheikh il dit que en général, lorsque on trouve ces lettres dans le Coran, on trouve que juste après Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le Coran, il parle du Coran, hein? Donc c'est comme par exemple dans Surah Al-Baqarah, lorsqu'on lit par exemple Alif Lam Mim, tout de suite après Allah il parle du Coran, il dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, c'est-à-dire ce livre, hein, il n'y a aucun doute à son sujet, c'est un guide pour les pieux. Et dans Surah Al-A'raf par exemple, au tout début on voit des lettres également comme Alif Lam Mim Sad, et juste après Allah dit Kitabun unzila ilayka, hein, un livre qui a été révélé sur toi, c'est-à-dire sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fala yakun fi sadrika harajun minhu, hein, faut pas qu'il y ait dans ton cœur au sujet de cette révélation-là aucune difficulté à l'accepter, parce que c'est la vérité et il ne faut pas qu'il y ait de doute, etc. dans ton cœur à son sujet. Wa qawluhu qaf, par exemple dans surat Qaf, Allah commence en disant wal Qur'an al-Majid,
encore là c'est à propos du Coran. Et quand il dit Sad, par exemple dans Surat Sad, wal Qur'ani dhi dhikr, encore une fois ça mentionne le Coran. Quand dans un autre exemple aussi, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, c'est-à-dire le livre est révélé, donc est descendu, etc. Donc ça c'est quelques exemples, juste pour vous montrer en réalité que chaque fois, comme le cheikh dit en général, il y a peut-être quelques exceptions, mais en grande partie, quand ces lettres-là arrivent, c'est pour parler du Coran. Donc c'est, comme le cheikh il dit, ça montre qu'en réalité c'est pour défier, c'est pour montrer un défi pour les kuffars, pour montrer que vous êtes incapables, même avec ces lettres-là, qui sont des lettres que tout le monde connaît et que tout le monde utilise, vous êtes incapables de venir avec quelque chose qui est pareil, et de rassembler ces lettres-là de façon à amener quelque chose qui est comparable ou qui est équivalent avec ce Coran. Et ça le cheikh dit que ça c'est une bonne position, parmi les positions des ulama qui sont mentionnées par des positions qui sont mentionnées par les ulama, et ça a été rapporté et expliqué également par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres également. Après le cheikh il continue à expliquer, il dit وقوله تعالى ذلك الكتاب ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب إشارة أو أشار إلى الكتاب الذي هو القرآن إشارة تعظيم وإجلال، أي الذي لا يشابهه غيره فهو أعظم كتاب نزل من الله سبحانه وتعالى. Donc Allah, le cheikh il explique que ذلك, dans le mot ذلك, le zal avec le alif, za c'est comme un pronom, un adjectif démonstratif, si je ne me trompe pas en français, ma grammaire française est un peu loin. Wal-lam lil-bu'd, le lam c'est pour montrer quelque chose qui est éloigné, d'accord, et al-kaf c'est harfu khitab, c'est comment on dit quand le pronom à qui la personne, pour montrer la personne à qui tu t'adresses, kaf c'est-à-dire la personne à qui tu t'adresses, c'est-à-dire ou la chose que tu désignes, la chose que tu désignes, comme là dans ce cas-là c'est le livre. Zalika ou zalikum, des fois on peut dire zalika, zalikum, c'est la personne à qui tu t'adresses. Oui c'est ça. Donc zalika al-kitab ashara ila al-kitab alladhi huwa al-Qur'an. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il démontre qu'il parle du livre et il parle du Coran, et donc c'est pour montrer le respect et l'exaltation de ce livre, pour montrer le respect qui est dû à ce livre, et c'est-à-dire que c'est un livre, il n'y en a aucun autre qui lui ressemble, et c'est parmi les plus grands livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler, ou qui ont été révélés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit ثم قال لا ريب فيه نفى عنه الريب والريب الشك فلا يتطرق إليه شك ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Donc le cheikh il dit que la rayba fi, ça veut dire que c'est une négation du doute, parce que dans la langue arabe, ar-rayb c'est le doute, ash-shak. Et donc il ne faut pas qu'il y ait dans ton cœur aucun doute à son sujet, parce que la fausseté ne peut pas l'atteindre ni par devant ni par derrière, comme c'est écrit dans un verset dans le Coran. Et après le cheikh il a mentionné le verset dans Surat An-Nisa. Si c'était un livre qui venait d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient trouvé dedans plein de contradictions. Donc le fait qu'il y ait une harmonie et qu'il y ait un accord du début à la fin dans ce livre et qu'il n'y ait pas de contradiction dedans, c'est une preuve que c'est un livre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et non d'un être humain. D'accord? Et donc on doit être convaincu de ce livre, et on n'a pas le droit d'avoir un doute, et le doute est équivalent à la mécréance, le doute est équivalent à la mécréance.
Donc il faut être convaincu de ce livre. Et après le cheikh dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, c'est une guidance pour les pieux, pour ceux qui ont at-taqwa. Le cheikh dit هذه صفة ثانية للقرآن والهدى معناه الدلالة والإرشاد إلى الطريق الصواب فالقرآن فيه دلالة وإرشاد إلى طريق الحق وطريق الجنة. والهدى كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين: هدى دلالة وإرشاد، وهدى توفيق وإلهام، أو هداية القلوب، فهذا القرآن هدى للمتقين. Donc le cheikh dit que ça c'est la deuxième description à propos du Coran, que c'est une guidance. Et c'est, comme le cheikh il l'a déjà expliqué dans le tafsir de Al-Fatiha, il dit que c'est une guidance vers le droit chemin. Donc le Coran il nous montre, il nous oriente, il nous guide vers la vérité, et c'est le chemin vers le paradis. Et la guidance, il y a deux catégories de guidance, comme on avait mentionné déjà quand on a expliqué le tafsir dans Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, guide-nous vers le droit chemin dans Surat al-Fatiha. On avait mentionné qu'il y a deux formes de guidance: une guidance qui est le fait d'orienter et de montrer aux gens le droit chemin, et une autre guidance qui est, c'est-à-dire de guider les cœurs et de donner à quelqu'un, de le faire suivre la vérité. Et ça, il y en a une qui peut être faite, la guidance d'orientation, et de montrer aux gens la vérité et le droit chemin. Ça c'est quelque chose que tout le monde doit faire, tout le monde qui connaît la vérité, qui peut montrer aux gens le droit chemin, le prophète et ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tandis que l'autre aspect de la guidance, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce Coran comme étant une guidance pour les pieux, al-muttaqoun. Et le cheikh il dit wal-muttaqoun jam'u muttaqin wa huwa man ittasafa bit-taqwa. والتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية تقيك منه، وذلك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالمتقين الذين اتخذوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بطاعة الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que al-muttaqoun c'est le pluriel de muttaqin, ça vient de taqwa. Et le cheikh il dit que c'est la personne qui est décrite ou qui possède l'attribut de at-taqwa. Et at-taqwa, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu mets entre toi et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son châtiment une protection. Tu mets entre toi et le châtiment d'Allah et la colère d'Allah une protection ou quelque chose qui va te protéger. Et c'est-à-dire exactement l'obéissance d'Allah et l'obéissance de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par al-muttaqoun ou al-muttaqin? Le cheikh il dit que on veut dire de prendre entre nous et le châtiment d'Allah une protection en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il dit après وعرف العلماء التقوى بأنها أن تفعل ما أمرك الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخاف من عقاب الله. وهذه هي التقوى، حاصلها أن تجعل بينك وبين المكروه وقاية بحيث لا يصل إليك، فإن لم تحصل لك هذه الوقاية فإن لا شك متوعد بالعذاب. Donc le cheikh il dit que les ulama ont défini la taqwa comme étant quelque chose que tu fais, ou de faire ce qu'Allah t'a ordonné selon une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant la récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'abandonner ce qu'Allah t'a interdit, en te basant sur une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala,
et en craignant ou en ayant peur de son châtiment. Donc voilà la signification de at-taqwa. Et souvent on traduit même dans la traduction du Coran en français, ils ont traduit le mot taqwa par la crainte, c'est-à-dire taqullah, c'est-à-dire craignez Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité c'est un petit peu plus détaillé ou plus compliqué que ça, c'est-à-dire comme on a expliqué maintenant, c'est pas uniquement de craindre, mais c'est de prendre une protection et de s'éloigner de ce qui nous amène son châtiment. Et le cheikh il dit qu'il faut que tu prennes entre toi et ce que tu détestes une protection dans le but que le mal ne t'atteigne pas, yani. Et donc si tu n'as pas cette protection là, eh ben c'est sûr que tu es menacé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis même dans la dunya, on a tous par instinct, même les animaux, yani, ils ont tous cet instinct de vouloir se protéger contre qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est mal pour eux. Quand il fait très 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 chaud l'été, les gens ont tout de suite instinctivement, sans même avoir besoin de réfléchir, ils savent qu'il faut qu'ils se protègent de la chaleur, par exemple en allant dans un endroit qui est moins chaud, comme par exemple sous l'air climatisé ou bien en dessous d'un arbre où il y a de l'ombre et du vent, pour se rafraîchir, ou rester à l'intérieur même, ou boire de l'eau, ou prendre une douche froide, ou quelque chose de ce genre. Donc, les êtres humains, instinctivement, ils cherchent toujours à se protéger contre quelque chose qui peut leur amener du mal. La même chose en hiver, quand il fait très très froid, surtout ici au Canada, et quand ça descend à moins 40, on voit qu'il faut absolument prendre une protection contre ce froid-là, soit en restant à la maison avec le chauffage, ou bien en mettant un gros manteau chaud pour se protéger contre le froid lorsqu'on sort, et avec des grosses bottes, et toutes sortes de gros vêtements en laine ou en d'autres matières pour se protéger contre le froid. Donc si on fait ça dans la dunya et qu'on est capable de comprendre rationnellement qu'il faut se protéger contre ces choses-là, donc si on est mu'min, si on croit en al-ghayb et en al-akhirah, donc automatiquement on va prendre une protection contre qu'est-ce qui va venir après dans l'akhirah. Le cheikh il dit ensuite ولماذا خص المتقين بالذكر مع أنه هداية لجميع الناس كما قال في أثناء هذه السورة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أي لجميع الناس بمعنى أنه دل الناس على الخير فمن أراد الخير وجده ومن أعرض قامت عليه الحجة لأن الله هدى جميع الناس بمعنى أنه بين لهم ودلهم وأرشدهم فمنهم من انتفع ومنهم من لم ينتفع. Donc le cheikh il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié que c'est un guide pour les muttaqin, alors qu'en réalité il a guidé tout le monde et que c'est une guidance pour tous les hommes, comme il dit par exemple dans cette sourate, dans Suratul Baqarah, le verset 185, il dit le mois du Ramadan dans lequel on a fait descendre le Coran, qui est une guidance pour les hommes, c'est-à-dire une guidance pour tous les hommes, c'est-à-dire que comme le cheikh il dit que ça montre à tout le monde, tous les hommes, ça leur montre le bien, donc celui qui veut trouver le bien, il peut le trouver, et celui qui s'en détourne, alors la preuve a été établie contre lui, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé dans ce sens-là tous les hommes, dans le sens qu'il leur a montré, il les a orientés, il leur a expliqué et clarifié. Donc il y en a parmi les hommes qui ont profité de cette guidance et de cette orientation, il y en a d'autres qui n'en ont pas profité. Après le cheikh il donne la réponse en disant wal jawab annahu innama khassa al muttaqina li'annahum hum alladhina intafa'u bihi wa ihtadaw bihi amma ghayruhum fa innama qamat alayhim al hujja wa inqata'at ma'ziratuhum
حيث لم يبقى لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que la réponse à cette question c'est que Allah il a spécifié dans cette ayah que c'est les muttaqin qui sont guidés, parce que c'est seulement eux en réalité qui profitent et qui se laissent guider par ce Coran. C'est seulement eux en réalité qui profitent, c'est-à-dire ceux qui ont le taqwa. Ceux qui n'ont pas le taqwa, eh bien en réalité ils n'en profitent pas, puisque c'est une preuve contre eux. Le Coran sera une preuve contre eux, hein, comme le cheikh il explique. Et donc leur excuse sera coupée. Ils n'auront plus d'excuses au jugement dernier, lorsqu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout avait été déjà clarifié. Non. Après le cheikh il commence à expliquer maintenant les catégories de personnes par rapport à la guidance au Coran, la guidance du Coran. Donc il y a trois catégories de personnes vis-à-vis de la guidance du Coran, et c'est ça que le cheikh il va expliquer. Aqsamun nas amama hidayat al-Quran. ثم لما ذكر أن هذا القرآن هدى قسم الناس أمام هداية القرآن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وامتثلوا أحكامه أمرا ونهيا. والقسم الثاني الذين كفروا به ظاهرا وباطنا. والقسم الثالث الذين آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا. Donc le cheikh il explique de façon résumée maintenant quelles sont ces trois catégories, puis il va détailler chacune d'entre elles avec les explications et les détails et les preuves dans ce qui va suivre. La première catégorie, c'est ceux qui ont cru au Coran intérieurement et extérieurement, et qui ont mis en application ces règles, que ce soit des ordres ou des interdictions. Ça c'est la première catégorie, et ce sont les mu'minun, les croyants. Al-qism al-thani, ceux qui ont cru, ceux qui ont mécru, alladhina kafaru bihi, ceux qui ont rejeté le Coran intérieurement et extérieurement. D'accord? Ils n'y ont pas cru dans leur cœur et ils ne l'ont pas appliqué, ni dans leurs actions, etc. Ça c'est les kuffars. Et la troisième catégorie, le cheikh il mentionne, il dit ce sont ceux qui ont cru extérieurement mais qui ont rejeté la foi dans leur cœur ou intérieurement. Donc ça c'est la troisième catégorie, et c'est les hypocrites, al-munafiqun. Donc le cheikh il explique la première catégorie. Il dit al-qism al-awwal. Donc pourquoi le cheikh il explique ça? C'est parce que justement dans Surat al-Baqarah il y a trois descriptions au tout début, et c'est les trois descriptions des trois catégories qu'on vient juste d'expliquer. Donc il commence par expliquer les versets qui ont expliqué premièrement qu'est-ce qu'on décrit comme étant les croyants, al-muttaqun, ceux qui ont at-taqwa. Donc la première catégorie c'est al-muttaqun, les gens qui ont at-taqwa. Le cheikh il dit ذكر الله فيهم ثلاث آيات وهي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Donc le cheikh il dit هذه ثلاث آيات تتضمن 5 صفات لهؤلاء. Donc le cheikh il dit que les premiers c'est les pieux, et il y a 3 versets dans le début de Surat al-Baqarah qui décrit les mu'minun ou les al-muttaqun, ceux qui ont la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 3 versets là sont ceux qu'on a mentionnés, c'est-à-dire ceux qui croient en al-ghaib et qui établissent la salat et qui donnent de ce qu'on leur a, et qui donnent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme risque, et ceux qui ont cru en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont fait descendre et ce que Allah a fait descendre
avant lui, c'est-à-dire les autres livres qui ont été révélés précédemment, et qui croient en al-akhirah de façon certaine. Ceux-là sont sur une guidance de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Donc ce sont 3 versets qui comprennent 5 sifat, 5 attributs pour ceux qui ont at-taqwa, qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. La première, الصفة الأولى يؤمنون بالغيب أي يصدقون بما أخبر الله أو أخبر رسوله عنه من الغيوب التي لم يروها وإنما صدقوا بها اعتمادا على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. La première description, c'est qu'ils croient en al-ghaib, et qu'ils donnent, c'est-à-dire ils affirment leur foi en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ce que le messager également leur a informé, des choses qui font partie de l'invisible ou de l'inconnu, qu'ils n'ont jamais vu avec leurs yeux. C'est-à-dire, ils disent, oui, ça c'est la vérité lorsqu'ils l'entendent. Saddaqu biha, ils ont cru en ces choses-là en se basant sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont dit de ces choses-là. Et le cheikh dit wal ghaib kullu ma ghaba 'an an-nas wa lam yushahidu min al-umur al-madiyah wal umur al-mustaqbalah wa min al-awalim al-ukhra allati lam yarawha wa innama akhbara Allah 'anha. Donc le cheikh il dit que al-ghaib c'est quoi? C'est tout ce qui est caché des hommes, et tout ce que les gens n'ont pas vu ou n'ont pas, tout ce sur quoi ils n'ont pas été témoins à son sujet. Parmi les choses du passé, par exemple s'il y a des choses dans le passé qui se sont produites et qu'on n'était pas témoin de ça, et que ça n'a pas été préservé par écrit, on n'a pas aucun témoignage de ces choses-là, donc ça fait partie du ghaib, et les choses de l'avenir également, puisque l'avenir est encore plus caché de nous que le passé, parce que c'est pas encore arrivé. Également des choses qui font partie des autres mondes que personne n'a jamais vu, et c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ces choses-là, et donc comme le cheikh il dit, c'est des choses qui font partie du ghaib parce que Allah nous en a pas parlé. Et s'il nous en a parlé, même s'il nous en a parlé, on en connaît uniquement selon la limite de qu'est-ce qu'il nous en a parlé, et on peut même pas aller plus en détail ou connaître plus de choses par rapport à ces choses-là, excepté ce qui vient d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh dit وأول الإيمان بالغيب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وذلك لأن المؤمنين لم يروا ربهم في هذه الدنيا وإنما آمنوا به وعرفوه بآياته الكونية وهي مخلوقاته التي تشاهد في هذا الكون دالة على وجوده وعظمته وبآياته القرآنية المتلوة في كتابه المنزل وقبل ذلك عرفوه بالفطرة السليمة التي فطر الناس عليها والله تعالى هو الدليل على كل شيء ولا يحتاج إلى دليل على إثباته إلا من فسدت فطرته واجتالته الشياطين. Donc le cheikh il dit que parmi les premières choses qui font partie de la foi en al-ghaib, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms et ses attributs. Parce que, le cheikh il dit, parce que les croyants n'ont pas vu Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. Ils ont uniquement cru en ce ils ont uniquement cru et ils ont reconnu ces signes qu'il a créés dans la création et dans l'univers. C'est-à-dire ces créatures, ces créations, qu'on est capable de témoigner, on en est témoin. Et ces créations-là qu'il a fait dans le monde et dans l'univers, ça témoigne de son existence et de sa grandeur. Et également, on connaît Allah subhanahu wa ta'ala par ces signes et ces versets qu'il a révélés dans le Coran et qu'on peut réciter. Il y a un de son livre qui est révélé. Et également, on peut le connaître avant tout par Al-Fitra, qui est
salima, comme le cheikh il dit, c'est-à-dire notre nature qui est propre, qui n'a pas été déformée ou travestie par toutes sortes d'idées ou toutes sortes de conceptions contraires à la nature de l'être humain lorsqu'il est en contact avec des idées étrangères. Donc le cheikh il dit, premièrement, la fitra, ça c'est une des plus grandes preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est tellement profond dans l'être humain que lorsque tu parles avec quelqu'un et que tu lui dis des choses au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est comme si au fond de son âme il sait qu'il y a un Dieu qui existe, et il le sent, il le ressent au fond de son cœur, au fond de son âme, parce que ça fait partie de sa fitra, hein? Et donc il n'y a pas vraiment besoin, on n'a pas vraiment besoin d'avoir toutes sortes de preuves rationnelles pour montrer l'existence de Dieu, parce que son existence est connue de tous, hein? C'est pas quelque chose que lorsque tu parles avec quelqu'un, tu lui dis Dieu existe, c'est pas quelque chose que tu as besoin de lui expliquer en détail plus que ça, parce que au fond de son cœur, lorsque tu lui dis ça, qu'il y a un créateur et un être suprême qui a fait ce monde, c'est comme si au fond de lui-même il comprend automatiquement qu'est-ce que ça signifie, et il sent automatiquement au fond de son cœur que c'est vrai, même si, comme le cheikh il dit que plus tard il dit que c'est ceux qui ont rejeté ça, c'est uniquement par orgueil. Donc le cheikh il dit que ça c'est les gens qui n'ont pas compris ça, qui comprennent pas ça, c'est parce que leur fitra a été corrompu par les shayatin, soit les shayatin parmi les djinns ou parmi les êtres humains. Ok, après il dit wa min al-iman bil ghaib al-iman bil malaika wa hum al-makhluqat allati yu'minu biha al-'abd wa lam yushahidha. Le cheikh il dit qu'il faut croire en les anges également, ça fait partie du ghaib, de l'invisible, et ce sont des créatures qu'on doit reconnaître et auxquelles on doit croire, parce que Allah nous en a parlé, il nous a informé, il nous a dit qu'ils existaient, même si on ne les a pas vus, on doit y croire. كذلك الإيمان بالجن العالم الثاني مع الإنس فيؤمن بهم العبد وإن لم يرهم لأن الله أخبر عنهم وأخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit que également il faut croire aux djinns, c'est le deuxième monde qui est après le monde des hommes, et il faut croire en eux même si on ne les a pas vus, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé, il nous a parlé d'eux, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, son messager. الشيخ dit ensuite وكذلك الإيمان بالغيوب الماضية من أخبار الأمم السابقة فالمؤمنون بذلك ما شاهدوا آدم ونوحا وإبراهيم والأنبياء وأقوامهم كعاد وثمود ولكن الله أخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون بذلك. Donc le cheikh il dit que également il faut croire en les choses invisibles qui ont rapport avec qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, parmi les informations que Allah nous a données dans le Coran au sujet des nations précédentes. Donc il faut croire en ça, même si on n'a pas été témoin de ça physiquement, comme par exemple l'exemple de Adam, de Nuh, de Ibrahim et des autres prophètes et de leur peuple comme Ad et Thamoud. Et même si on n'était pas là pour voir qu'est-ce qui est arrivé, mais Allah nous en a parlé, il a révélé ça à son messager, et donc les croyants doivent croire en ça. وكذلك الغيوب المستقبلة في آخر الزمان مما يكون قبل الساعة من الأشراط والعلامات وعذاب القبر ونعيمه وما في الآخرة من البعث والحساب والصراط والميزان والحوض والجنة والنار والحشر فيؤمنون به ويصدقون لأن الله جل وعلا أخبر به وأخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. Donc le cheikh dit également les choses de l'invisible qui ont rapport avec l'avenir, qui vont se produire vers la fin des temps. Parmi les choses qui vont se produire avant
avant l'heure dernier, comme par exemple les signes de la fin des temps. Et par exemple également de croire au châtiment de la tombe ainsi que de ses délices, et de croire en al-akhirah, qu'est-ce qui va se passer dans l'au-delà, par exemple le fait qu'on va être ressuscité et qu'il y aura un jugement et qu'il y aura un sirat, on aura à traverser un pont qui sera au-dessus de l'enfer et qui sera plus fin qu'un cheveu, plus affilé qu'une lame. Et il faut croire en al-mizan, c'est-à-dire la balance sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va peser nos œuvres, wal-hawd, le bassin dont les croyants vont pouvoir boire ce jour-là, et dont la longueur et la largeur et la distance d'un mois, et dont les récipients qu'on utilise pour boire dedans sont plus nombreux que les étoiles dans le ciel, et dont le breuvage est plus blanc que le lait et plus doux que le miel, et celui qui en boit, il n'aura plus jamais soif, et de croire au paradis et à l'enfer et à la résurrection. Donc on croit tous à ces choses-là parce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous en ont parlé. Donc le cheikh il dit فهم يؤمنون بالغيب سواء أدركته عقولهم أم لم تدركه، والإيمان بالغيب مبني على التسليم لله لأن الغيوب لا يتوصل إليها بالعقل وإنما طريقها الإخبار. Donc le cheikh il dit que on croit en ça, on croit au ghaib, peu importe qu'on l'ait compris ou qu'on est capable de l'atteindre par notre raison ou non, ou qu'on soit capable de comprendre ces choses qui font partie du ghaib de façon rationnelle ou non. Parce que de croire en al-ghaib ou de croire en l'invisible, c'est établi ou c'est fondé sur la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, car l'information ou la connaissance du ghaib, on ne peut pas y arriver par la raison. C'est pas possible pour quelqu'un c'est pas possible pour quelqu'un d'arriver à connaître comment est Allah subhanahu wa ta'ala, ou de connaître des choses au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de connaître des choses à propos de l'akhirah, ou de connaître des choses à propos du ghaib, en se basant sur notre raison et notre logique. Il faut uniquement se baser sur la révélation, sur qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de ces choses-là. أما الذي لا يؤمن إلا بما يوافق عقله وما يخالف عقله رفضه فهذا ليس بمؤمن. Le cheikh il dit, en ce qui concerne celui qui ne croit qu'à ce que sa raison accepte, et ce qui est contraire à sa raison il le rejette, alors celui-là n'est pas un mu'min, celui-là n'est pas un croyant. Il y a beaucoup de ces gens-là de nos jours parmi les groupes qui suivent la voie des Mu'tazila aujourd'hui, ils suivent la voie des Mu'tazila, ceux qui mettent leur aql devant al-naql, ils mettent leur aql, leur raison au-dessus de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme un juge sur la révélation. Et donc ils disent, ce qui est d'accord avec notre raison dans la révélation, on l'accepte, mais ce qui est en contradiction avec notre raison dans la révélation, on le rejette. Donc ces gens-là, est-ce qu'ils ont soumis leur raison à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est comme s'ils ont dit, ma raison a précédence sur qu'est-ce qui est dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un égarement, ça c'est un grand égarement. Et le cheikh il mentionne un verset qui dit, وقال تعالى, pour décrire l'attitude des kuffars auparavant, c'était exactement ça leur attitude, de rejeter la révélation en prétendant que c'était contraire à la raison. Cheikh il dit, قال تعالى عن هؤلاء بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Le cheikh il dit ce verset là dans le Coran qui dit
certes ils ont traité de mensonges ceux qui n'avaient pas complètement compris ils ont renié, ils ont traité de mensonges ceux qui n'avaient pas eu comme connaissance, leur connaissance n'avait pas été capable d'envelopper ces choses-là qui font partie du rêve, alors ils l'ont traité de mensonge. Et étant donné que ces choses-là, certaines choses ne sont pas encore établies ou ne sont pas encore produites, donc ils disent non, c'est pas vrai. Comme par exemple le jugement dernier ou des choses de ce genre, ils disent bon, ça, ces choses-là, on va y croire quand on va les voir, quand on va le voir, des choses de ce genre. Il y a beaucoup de gens comme ça. كذلك كذب الذين من قبلهم. C'est de cette façon-là que ceux qui étaient là avant eux ont également traité de mensonge la vérité quand elles leur sont arrivées. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Regarde quelle a été la conclusion ou la fin de ces injustes-là. Le Cheikh dit وأعظم منه ظلما وكفرا الذي لا يؤمن بالغيب أصلا ولا يصدق إلا بما يرى من المحسوسات فهذا ملحد معطل كافر بالله ورسوله والذي لا يؤمن بالغيب لأن عقله لا يدركه هذا غير مؤمن ولم يسلم لله تعالى ولا لرسوله والعقل له طاقة محدودة وهناك أمور لا يدركها ولا يطيقها وإنما يدرك بقدر طاقته فقط. Donc le cheikh il dit, ça c'est parmi, et il y a une chose qui est encore plus grave encore dans l'injustice, dans la mécréance, celui qui ne croit pas au rêve du tout. Il croit uniquement à ce qui peut être connu par ses 5 sens. Donc celui-là c'est un mulhid, mu'attil, c'est quelqu'un qui a renié, qui est un mulhid et un mu'attil. Il rejette la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et il nie Allah subhanahu wa ta'ala et al-ghaib. Donc c'est un kafir, il ne croit pas en Allah ni en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ne croit pas au ghaib parce que sa raison n'est pas capable de le comprendre ou de l'accepter, alors lui il n'est pas croyant parce qu'il ne s'est pas soumis à Allah et à son messager. Et la raison, elle est limitée. La raison de l'être humain, elle est limitée. Et il y a beaucoup de choses que la raison de l'être humain n'est pas capable de comprendre et ne sera jamais capable de comprendre parce qu'elle est limitée. Et donc, l'être humain est uniquement capable de connaître des choses selon la capacité qu'elle a à comprendre. D'accord? Donc, subhanallah, il y a plein de choses, même l'être humain ne se connaît même pas lui-même, son âme, comment son âme fonctionne et des choses de ce genre, on n'est pas capable de le comprendre. Donc, juste un instant. Et il y a des gens d'aujourd'hui comme par exemple al-aqlaniyoun, ce qu'on appelle al-aqlaniyoun, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux, ce sont des gens qui suivent la méthodologie des Mu'tazila, qui basent leur connaissance de la religion sur leur soi-disant raison. Et ils appellent les musulmans à ça. Et ils essaient, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? De réinterpréter l'islam d'une façon soi-disant moderne, pour essayer de plaire à des gens, soit des kuffars, soit des munafiqin. Donc ils essaient de réinterpréter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur leur soi-disant raison. Et comme vous savez, la raison d'une personne est différente de la raison de l'autre. Chaque personne a une raison. Donc, ils suivent leur passion en réalité, puis au lieu de vouloir admettre que c'est leur passion qu'ils suivent, ils donnent à leur passion le nom de raison. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils enseignent, c'est totalement ou tout à fait opposé à la raison. Parce que la raison qui t'a amené à accepter la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu, cette raison-là qui t'a amené à reconnaître que Allah est là et qu'il a révélé le Coran et que le messager est un messager véridique,
hein, cette raison qui t'a amené à reconnaître ça, hein, et qui t'a amené à te soumettre à la révélation, eh ben, elle doit t'amener à reconnaître que tu dois suivre et accepter tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si par la suite tu dis oui, j'ai reconnu la base, j'ai reconnu le message, mais par la suite tu commences à choisir ce que tu aimes et ce que tu aimes pas, et à rejeter ce qui te fait pas plaisir, et à accepter ce qui te fait plaisir seulement, donc ça c'est une contradiction, c'est une chose qui est totalement en contradiction avec la soi-disant raison que tu prétends. Parce que tu acceptes une partie en te basant sur la raison, et tu rejettes l'autre partie en te basant sur la même raison. Et ça c'est une contradiction. D'accord? Parce que si tu as accepté la base, tu dois accepter tout ce qui vient avec. Si tu veux être en harmonie, ou si tu veux pas être en contradiction avec toi-même. Donc ce qu'on appelle al-aqlaniyoun aujourd'hui, eh bien ils sont en train de faire la fitna actuellement dans le monde musulman. Et leurs livres et leurs paroles sont répandus partout, hein. Et on peut compter parmi eux toutes sortes de du'at, soi-disant des gens qui font des du'at du da'wa aujourd'hui. On compte parmi eux Muhammad al-Ghazali, celui qui est décédé dernièrement, qui faisait partie des Aqlaniyoun, et Yusuf al-Qardawi fait certainement partie d'eux, également Amr Khalid, hein. Et toute cette mouvance comme Tariq Souaydan, qui interprètent le Coran selon leur aql et qui rejettent tout ce qui a été ramené par les salaf salih, hein. Ils ne retournent pas au tafsir des ulama et au tafsir des salaf pour comprendre la révélation. Ils se basent uniquement sur qu'est-ce qu'ils comprennent eux aujourd'hui de ça, puis ils essaient de l'interpréter selon qu'est-ce qu'ils comprennent dans leur aql, même si c'est contraire à l'explication des ulama, des salaf, etc. Donc ça c'est l'égarement. Deuxièmement, as-sifatu thaniya, parmi les 5 descriptions ou les 5 qualités des muttaqoun, il y a la deuxième, qu'ils yuqimuna as-salah, ils établissent la salah. Et le cheikh il dit as-salatu hiya allati hiya ar-rukn ath-thani min arkan al-islam, wa qala wa yuqimuna as-salah wa lam yaqul wa yusallun لأنه ليس المقصود من الصلاة صورتها وإنما المقصود إقامتها. Donc le cheikh il dit que deuxièmement, la deuxième caractéristique de ces gens-là, c'est qu'ils établissent la salat, et c'est le deuxième pilier de l'islam, parmi les piliers de l'islam. Et le cheikh il dit que Allah a dit yuqimoun, ils établissent, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ils font la salat, ils établissent la salat, parce que le but c'est pas seulement de faire qu'est-ce qui est apparent dans la salat, mais qu'est-ce que Allah veut dire, c'est d'établir la salat en entier. Et c'est ça que le cheikh explique maintenant. Il dit wa ma'na iqamatuha al-ityan biha kama shar'a Allah subhanahu wa ta'ala bi shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha, wa hadhihi iqamatun zahira wa la budda ma'a dhalika min iqamatiha batinan, wa dhalika bil khushu'i fiha wa huduri al-qalbi. فإقامة الصلاة نوعان: إقامة ظاهرة وذلك بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وإقامة باطنة وهي حضور القلب وخشوعه فيها، فإن من صلى بدون خشوع ولا حضور قلب فإنه لا يكتب له من الأجر إلا بمقدار ما عقل من صلاته وخشع فيه، ولو أقامها ظاهرا بشروطها وأركانها فإن المعول عليه الإقامتان معا. Donc le cheikh il dit que l'établissement de la salat, c'est de venir avec tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et commandé au sujet de cette salat, ses conditions, ses piliers, ses obligations et ses choses qui sont recommandées.
Ça c'est l'application et l'établissement extérieur ou apparente de la salat. Et il faut également qu'il y ait avec cet établissement-là un établissement intérieur ou un établissement qui est caché, et c'est-à-dire d'avoir al-khushu', c'est-à-dire la concentration et l'humilité, et la présence de cœur lorsqu'on établit la salat. Donc le cheikh il dit que la salat dans son établissement, il y en a deux degrés ou deux sortes d'établissements, deux formes d'iqama pour la salat. L'iqama qui est apparente, c'est de venir avec les conditions et les piliers et les obligations et les choses recommandées qui sont dans la salat, comme dans les gestes, le ruku', le qiyam, le ruku', le sujoud, etc., puis les règles et tout ça, les choses qu'on doit réciter et tout ça. Et deuxièmement, iqamatun batina, c'est-à-dire un établissement qui est intérieur, c'est-à-dire d'avoir la présence de cœur, la concentration. Et donc celui qui prie sans concentration et dont le cœur n'est pas présent, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui écrit pas la récompense, excepté pour la quantité ou pour la portion de la prière qu'il a compris lorsqu'il a fait sa prière. S'il a prié dans sa prière puis que durant toute sa prière il a été absent et son cœur n'était pas présent, eh bien toute cette absence-là qu'il a fait, il n'aura pas de récompense pour. Il aura uniquement la récompense pour la portion de sa prière où il a vraiment été concentré et qu'il a vraiment compris de sa prière. Et ça a été rapporté également par Ibn Abbas radiyallahu anhu. Donc le cheikh dit que même si la personne a établi sa prière avec toutes ses règles et ses conditions et ses piliers, ça compte pas tant qu'il n'a pas établi les deux iqama, intérieur et extérieur ensemble. Et pour terminer, je vais juste mentionner l'exemple du hadith de la personne qui priait mal, hadith al-musi li salati ou fi salati. C'est un homme qui était rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis et l'homme est rentré, il a dit assalamu alaykum et il a fait 2 rak'ah. Après il est venu et il s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lève-toi et reprie encore parce que tu n'as pas prié. Alors l'homme s'est relevé, il a encore fait 2 rak'ah comme il les a fait la première fois. Et puis il a terminé, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lève-toi et prie encore parce que tu n'as pas prié. Il s'est assis, il a encore fait la même chose. Il est revenu s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir terminé de faire ces 2 rak'ah encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lève-toi et prie parce que tu n'as pas prié. Il a prié encore une fois, il est revenu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit encore lève-toi et prie parce que tu n'as pas prié. Il a dit ya Rasulullah, ce que j'ai fait là c'est tout ce que je sais. Mais je ne connais pas d'autre chose. Donc apprends-moi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué comment faire sa prière, et de prendre le temps de faire chaque geste et chaque mouvement et de réciter comme il faut, et entre chaque mouvement de prendre une pause, comme quand tu fais le recours, tu restes incliné dans ton recours jusqu'à ce que tu te sens en paix dans ton recours et tu te relèves et tu restes debout, hatta tatma'inna qa'ima, tu restes debout comme ça jusqu'à ce que tu te sens en paix et tu récites le dhikr que tu dois réciter et tu te prosternes ensuite et tu restes prosterné et tu t'assois et tu restes assis encore un peu jusqu'à ce que ton dos soit bien en place et tout. Tu prends ton temps pour bien te concentrer sur qu'est-ce que tu dis, etc. Ça c'est la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Tandis qu'il y a des imams ici même à Montréal et peut-être ailleurs aussi, puis il y a d'autres musulmans qui prient la prière de cet homme qui priait mal. Ils prient comme si c'est une course. Subhanallah, ils prennent même pas 2 secondes pour réfléchir. Et il y a une mosquée à Montréal où il y a un imam comme ça. Il prie tellement vite, les enfants s'amusent à le chronométrer dans sa prière. Et quand il a fini sa prière, ils disent bon, aujourd'hui il a battu son record. 2 minutes 30. Subhanallah. Donc, ces enfants-là, ils s'amusent à le chronométrer. Si tu rentres dans cette mosquée,
et que l'imam fait le muazzin fait l'iqama, et tu vas faire ton wudu, quand tu sors d'avoir fait le wudu, la prière est déjà finie. Donc c'est pour vous dire que, ça c'est des exemples de certains imams qui prient tellement vite, je suis certain qu'ils n'ont même pas le temps de réciter les choses comme il faut. Donc c'est pour ça que c'est un rappel en même temps que ça c'est contradictoire avec le fait d'établir la salat. On va s'arrêter à cette deuxième caractéristique des mu'minines, parce que je crois que le temps est arrivé. Donc on va s'arrêter ici. Je crois que c'est le temps pour vous en France d'aller faire votre salat je sais pas si c'est Asr ou Maghreb. En tout cas pour nous ici c'est le Jumu'ah dans pas grand temps. J'aurais bien voulu continuer, mais je crois que pour vous c'est la salat, donc on va s'arrêter. Puis Inch'Allah, on aura l'occasion de recommencer et de continuer là où on a arrêté aujourd'hui, Inch'Allah la semaine prochaine.